Pour le deuxième, issu de la communauté des évangélistes, ils sont arrivés le lundi de Pentecôte avec 170 caravanes. Et nous n'avons pas pu être prévenus que les autres, même si les représentants disent qu'ils ont écrit en janvier à la préfecture. Mais ils n'avaient sans doute pas fixé la commune pour leur installation. Les groupes sont installés sur des propriétés privées. Des mesures de salubrité ont été prises avec la mise en place de conteneurs demandés à la communauté Sud-Sainte-Baume. EDF a été mis en sécurité le branchement réalisé sur un pylône électrique. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons dit à EDF de venir, c'est un accord avec la propriétaire, parce que la propriétaire, dont je l'ai sollicité d'aller porter plainte, elle n'a pas souhaité. Donc les RDF, elles sont venues et se sont arrangés avec eux pour mettre les branchements d'électricité, et c'est eux qui ont payé à RDF l'électricité. Nous, on n'est pas propriétaires des pylônes, nous, au contraire, on leur loue une location, parce qu'ils ont des pylônes sur notre territoire. Arrivé le lundi de Pentecôte, ils doivent quitter le Bossé le lundi, normalement, 8 juin. En second lieu, et pour rappel, un schéma départemental révisé pour l'accueil des gens du voyage pour la période 2012-2018 a été signé par M. le Préfet le 15 octobre 2012. Ce schéma prévoit la réalisation d'une aire d'accueil de 30 places, et non plus de 2, et d'une aire de grand passage pour 150 caravanes. Le schéma précédent, en 2003, prévoyait déjà une aire de grand passage. Je me rappelle qu'à l'époque de la commune du Bossé, sous la mandature de Mme Pardon, on avait travaillé sur plusieurs pistes. Un site avait été identifié, mais le projet avait reçu un avis défavorable du commissaire enquêteur, notamment en raison des nombreuses remarques faites lors de l'enquête publique concernant l'aire de grand passage, et n'avait donc pas pu aboutir. Il apparaît également que, contrairement aux observations adressées par la commune du Bossé, le schéma départemental actuel n'identifie toujours pas précisément les communes devant prévoir les aires, mais seulement les bassins d'habitat. Notre bassin d'habitat regroupe 5 communes. C'est ce que tu m'as dit. Sanary, Acadière, Le Bossé, Saint-Cyr et Vendôme. La localisation, donc toujours des questions. Même si la chose est difficile à entendre pour certains, la question de l'accueil des gens du voyage est complexe à résoudre. Entre les riverains qui ne sont pas favorables à les gens du voyage et qui ne veulent pas être éloignés du centre-ville. Alors, on leur a posé la question, vu le nombre qu'ils étaient, on dit mais on ne peut pas vous diviser à l'ailleurs dans une autre aire d'accueil. Ils ont dit non, nous on doit être 170 regroupés avec les 170. On ne tient pas à se diviser. Et le point qu'ils m'ont dit, vous me rappelez, ils m'ont dit mais monsieur le maire, plus ça va aller dans les années, plus nous serons nombreux et plus nous arriverons en force. Oui, bravo, et voilà, mais bon, faire une aire de 150, s'il n'y a pas la place de 150, ils vont aller comme ils ont fait à Cogolin, sur des terrains privés. Il y a un apercevant là, si. Oui, mais tu vas le dire au maire, la solution est difficile. Et même que l'aire de grand passage existe, elle n'a pas toujours été utilisée par les gens du voyage, comme bien de jours vous avez pu voir à Grimaud, où les 150 caravanes ont préféré s'installer dans une propriété privée. Il y a quelques années, la préconisation de l'État était l'installation sur les terres agricoles, comme par hasard. Il est bien évident que l'agriculteur, ça n'est pas le cas dans la jachère. Donc l'État est revenu sur sa position. Là c'est pareil, il y a un agriculteur chez cette personne et métayer de ces terres, donc il plantait du fourrage. Et bon, ils n'ont pas installé le côté où il y a le fourrage, ils sont installés là où il y avait tout mis le fumier, bon, ils ont dit que ça les dérangeait. Bien sûr, ce n'est pas un sujet de satisfaction, mais la France a fixé à 40 000 le nombre d'aires, 40 000, excusez-moi, le nombre d'aires d'accueil. Il n'en existe que 2007. Et effectivement, il n'en existe pas au Bossé. La commune ne dispose pas aujourd'hui de terrain à mettre à disposition. 170 caravanes nécessiteraient 4 hectares, et nous les avons pas. 170 caravanes d'un côté, 60 de l'autre, ne serait-ce que jusqu'à présent 4 personnes, chacune, cela fait plus de 10% de la population locale. Donc vous avez vu, c'est pareil, en face de la Villa Verde, est arrivé 60 caravanes d'un coup.
La propriétaire, on est allé les voir, les rencontrer, n'a pas souhaité porter plainte. Donc bien entendu, elle les garde. Et malheureusement, je plains les gens qui habitent autour. Parce que c'est quand même, ça cause quand même de grosses nuisances. Ensuite, je voulais vous dire, cette arrivée massive est trop complexe pour nous. La communauté d'Aglo et son président en charge du plan local de l'habitat ont prévu l'extension du document à l'accueil des gens du voyage. Une étude aura donc bien lieu au sein de la communauté. Mais là, c'est pareil. On en a discuté avec les maires de la commune. Personne ne les veut chez eux. On va être bien obligé de prendre une décision. Eux, bien entendu, on dit, mais pourquoi on ne vous les laissez pas où ils sont? Il ne faut pas oublier que ce terrain est un terrain à urbaniser, donc le prix est déjà très important. Et tous les gens qui sont autour du côté des 5 sous et la barre de chaud, personne ne les souhaite. Kix. Voilà. Ça, c'était sur les gens du voyage. Il y a une question? Oui, alors, tu m'as... On ira très vite parce que je réponds juste à ce que tu m'as dit. Parce que moi, une fois que j'ai fait mon compte rendu, la question, je l'ai donnée. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as rappelé, c'est ce que je disais, tu étais d'accord, il y a 5 communes qui sont responsables de cette affaire-là. Il y a un cahier des charges. Bon, d'ailleurs, une aire de grand passage, c'est beaucoup moins exigeant qu'une aire de passage. Elle peut être excentrée. Les infrastructures à mettre en place sont beaucoup plus légères. Non, maintenant, on nous demande de mettre des toilettes, de mettre des récupérations d'eau. Avant, ils passaient la nuit ou 2 jours et puis ils repartaient. Oui. Que maintenant, on est obligé d'équiper de toutes les installations. Mais, comme tu as pu voir, on s'est empressé avec la communauté d'Aglo aussitôt de fermer les conteneurs de poubelle, au moins pour respecter les gens qui habitent de chaque côté. Alors, ce que je souhaite, c'est que tu donnes tout ton poids de premier vice-président de la communauté d'Aglo pour faire bouger les choses. On sait depuis des années que chaque année, on va avoir un camp d'évangélistes et qu'il y a également ce camp qui relèverait, enfin ce qu'il avait fait, qui relèverait d'une aire de passage. Donc c'est absolument insupportable que les autres communes ne bougent pas en se disant ça fait rien, c'est bosser. Là, ils vont envahir comme nous. Ils annoncent chez eux. Alors, raison de plus pour prendre le taureau par les cornes. Ça a un coût, mais de toute façon, c'est la loi. C'est obligé, c'est absolument insupportable. Et alors, dans notre lettre, je conclus, c'est grave parce que de ne pas régler ce problème, ça incite à une réaction de rejet vis-à-vis des gens du voyage, qui, je le rappelle, sont nos concitoyens, et dans une république, ils ont des droits. Alors, mais ils ont aussi des devoirs. Alors, bien sûr, ils ont aussi des devoirs. Et si la communauté, les 5 villes, remplissent leurs obligations, on sera en droit de leur faire payer les services rendus, et on sera en droit, si nécessaire, de recourir à la force publique s'ils ne respectent pas. Là, le préfet ne pourra pas dire « Ah ben non, moi je fais rien, j'envoie 3 gendarmes contrôler les identités. » Tu t'es rendu compte comme nous le lundi matin, comme par hasard, il y avait un médiateur, donc il était au courant, qui venait chez nous. Non, il était pas au courant. Après, il y a eu quand même aussi le directeur de la communauté d'Aglo qui était présent, qui s'est rendu compte de l'arrivage massif de ces gens du voyage. Bon, la gendarmerie était présente, mais bon, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais nous, on ne veut pas être perdus dans la colline, on veut être à proximité des villes ou des villages, et être pas loin du bord de mer. C'est facile. Oui, mais il y a négociation à avoir avec les services de la préfecture. Une aire de grand passage peut être excentrée. Moi, ils ne veulent pas. Ils n'y sont pas allés, ils sont allés sur du privé, ils vous la gardez, et l'aire de grand passage est vide. Et la préfecture, elle ne sait pas, mais et ça, c'est dommage. Et en plus, financièrement, il faut faire un aménagement, des toilettes, mais je sais que ça a un coût. Je sais que ça a un coût, mais il y a 2 choses.
C'est une situation qui est intenable, et en plus, il y a une situation sanitaire. Et c'est là que je voulais en venir. En face de Villaverde, prend le chemin, l'ancien chemin de Toulon à Marseille, c'est jonché de papier toilette et des troncs et des choses comme ça. Donc ça pose un véritable problème. Qu'est-ce qui peut être fait pour ça? Ils ont été verbalisés par la gendarmerie parce qu'ils ont été surveillés et ils se sont pris par personnes qui faisaient leurs besoins à l'extérieur du camp 68 € d'amende. Voilà, hier par le commandant de gendarmerie de Causses. Oui, mais d'accord, mais étant donné, excusez-moi, c'est un problème important. Et les gendarmes ne pourront pas être derrière chacun pour contrôler s'ils se soulagent. Alors, quand ils sont arrivés avec l'image, ils ont dit, mais monsieur le maire, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons nos WC broyeurs. Alors j'ai dit, vous allez vider où? Il m'a dit, on fait venir l'assainissement. Et la propriétaire, j'ai dit, vous tolérez ça? Elle m'a dit, mais ils ont garanti qu'ils allaient faire venir le camion d'assainissement. Alors pourquoi d'après toi, elle ne porte pas plainte à la propriétaire? Et j'ai pris quand même son métayer qui est venu avec moi déposer plainte à la gendarmerie. On ne l'a pas lâché. Et j'ai dit, tu viens avec nous. Comme par hasard, c'est sa belle-mère. Bon, voilà. Donc il est venu. Qui est la belle-mère de qui? Je sais pas si la propriétaire du terrain. Oui. Le métayer, c'est le genre. Le métayer, c'est le genre. Alors, très bien. Tout cela, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens du voyage se trouvent sur des terrains privés, que les propriétaires des deux terrains en question ne veulent pas déposer plainte pour X raisons, qu'on sous-entend tous, bien évidemment, mais dont on n'a aucune preuve. Alors, à ce jour, évidemment, nous avons tous bien noté que nous ferons tout, bien évidemment, pour éviter que cette aire de grand passage atterrisse dans notre commune, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri, mais bien évidemment, nous ferons tout pour éviter cela. Et alors, qu'est-ce qui peut être fait tout de suite pour l'assainissement du campement qui est devant Villaverde? Parce que le propriétaire qui les accepte et qui ne porte pas plainte, il fera lui-même l'assainissement. Et si nous on a des problèmes une fois qu'ils sont partis, on ira le voir. Mais les déchets ne sont pas uniquement sur son terrain. Non, ils seront aussi sur le domaine public. Eh bien oui, mais le domaine public, nous, moi, la route, c'est pas chez nous, c'est sur le Venos. Mais bon, j'en ai parlé au maire, j'en ai parlé à madame le maire des Venos. Après, les propriétaires des vignes, eh bien voilà, ils vont porter plainte. Il n'y a que les propriétaires qui peuvent porter plainte des terrains, les autres n'ont pas le droit. Si on y va, on n'accepte pas la plainte. Et c'est vrai que c'est un problème. Tu as vu aussi que j'ai demandé à ce qu'à la déchetterie, on accepte leur camion avec les végétaux verts. Parce qu'il ne faut pas aussi quand même oublier qu'il y a de nombreux bossetans et voisins des alentours les font travailler. Parce qu'ils ont des prix à toute concurrence. Pour couper un arbre, où on te demande 1 000 €, ils prennent 300 €. C'est-à-dire que le branchage, ça sert de le vide dans nos colis. Oui, mais je veux dire, non, mais ne t'énerve pas, parce que je m'énerve pas. Dans la lettre, oui, je te dis qu'on est prêt à soutenir les initiatives, à travailler dans la mesure de nos possibilités. Ouais. Mais c'est un problème, on peut plus le remettre. Parce que, bon, je vais l'arrêter. Il y a un problème de santé publique et il y a aussi un problème politique. Mais bien sûr, ben ça on est tout à fait conscient. Mais c'est pareil, le jeune qui achetait les terrains, il avait fait des tranchées de 1,50 m de profondeur sur 2 mètres de large. Et tu as vu le matériel qu'ils ont, sont arrivés avec leur pelle, ils ont bouché le passage, ils sont rentrés. Le problème est pas là. Voilà, non, mais je sais, c'est pour te dire, on aura toujours ce problème. Bon, donc pour en terminer sur les gens du voyage, je suis tout à fait d'accord. On fera le nécessaire et crois-moi, quand on les voit arriver, on n'a pas de sourire. Sur la question numéro 2, c'était concernant le projet d'ouverture de places supplémentaires à la crèche. Bon, mais là je vais céder la parole à Mme Boussala.